allait au bord de la mer avec mon père, ma sœur, ma mère. Et quand les vagues étaient tranquilles, on passait la journée. Voici le 8e et dernier épisode de la série Souvenirs d'été. Je l'ai souhaité tout particulier dans le choix des personnes que j'ai interviewées. De la femme nomade à l'homme du territoire, de l'instant présent à celui du passé qui sert de socle. Oui, Rions accueille tout cela, est imprégné de tous ses possibles. À travers ce podcast, j'ai souhaité vous faire passer du son à l'image et vous prouver que ce village est irrésistiblement attrayant. Alors, ouvrez vos oreilles et détendez-vous. Je vous emmène à Rions pour un dernier voyage d'été au cœur de mon village. Bonjour. Alors la question de démarrage était un peu relater mon parcours de vie. Voilà, un parcours endiablé dans le travail sur Paname, c'est-à-dire sur Paris. En agence de pub, dans des grosses agences de publicité. J'ai démarré très jeune à travailler, j'avais 17 ans, j'avais envie de vivre la vie. Donc de la publicité, tout d'un coup j'ai dit tiens, pourquoi pas, et ouais, le tissu d'ameublement. Un tissu d'ameublement où j'ai été dans une grande maison avec un grand maître qui a révolutionné, poussiéré, je dirais, le monde de la décoration, qui a réalisé, et peut-être que certaines personnes s'en rappelleront, la toile de Jouy, qui a réussi à le mettre en couleur, avec des couleurs très flashy. Donc on a été dans un monde merveilleux de créativité. J'ai eu cette chance inouïe d'aller vivre sur le bassin d'Arcachon où j'ai été adoptée pendant 25 ans. J'ai travaillé dans la presse généraliste, la presse dans tous les sens du terme. Donc ça c'était le bassin d'Arcachon, merveilleux, magique, fabuleux. De Paris, je me retrouvais effectivement à avoir un magnifique ciel bleu, à avoir des toutes petites maisons et de voir l'horizon. Puis là, la vie a fait que 25 ans du bassin, une envie d'autre chose. Puis écoutez, ça fait maintenant un an et quelques que je suis nomade. J'ai jonglé chaque semaine pour pouvoir retrouver mes lieux de réception. J'ai découvert aussi bien le bord de mer que le cœur du Pays Basque, que le côté montagne. Des rencontres absolument extraordinaires. Voilà, de l'authenticité, de l'amour, du partage. Et puis, j'ai atterri à Rions. Ce que je connaissais déjà auparavant, où vraiment je m'étais arrêtée. On avait pris une photo justement pas très loin de tous ces bacs de fleurs et de la tour. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Et c'est de par les photos, parce que je recherchais effectivement une location, c'est de par les photos et la rencontre téléphonique avec cette femme où on a longuement échangé que je me suis dit oui tiens, pourquoi pas Rions. Le lieu, l'écoute, l'échange a fait que j'avais trouvé mon endroit. Il n'y a pas un moment, il y a des moments, il y a des instants, il y a des rencontres, il y a cette plénitude dans ces petites rues magnifiques avec ces petites maisons en moellons, portées d'âme et d'histoire. Il y a l'air du temps, il y a le côté paisible, verdure, cet écrin de verdure. Il y a eu ce festival aussi qui était quand même aussi un moment important. Et puis après, ce dynamisme, cet échange, le restaurant aussi qui est fabuleux, Georges,
avec une équipe neuve, jeune, dynamique, avec un cuisinier, voilà, avec une subtilité. On sent beaucoup d'amour dans sa cuisine. Et puis Éléonore qui a aussi monté la jolie boutique de petits objets. Voilà, donc il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tous. Je dirais surtout, encore une fois pour moi, apaisé, paisible, beauté des paysages et vallonné, absolument extraordinaire. Ouais. Claude de Réau. Je suis né à Sadran il y a 73 ans de ça, et un matin de novembre de 1947, de l'année 1947. Et puis je suis né avec ce beau panorama que l'on voit, ce vent frais que l'on ressent un peu aujourd'hui. Donc j'ai fait toute ma scolarité et toute ma jeunesse à Riom. Et je suis parti il y a 20 ans parce que je me suis marié du côté de Mourins et donc je suis allé vivre là-bas. Donc je suis parti dans les années 69, 1969. Mais j'ai jamais perdu de ma mémoire tout ce que j'ai vécu à Riom. On est racines aussi par les gens avec qui j'ai vécu, qui sont nos pères, non seulement nos instituteurs ou notre famille, mais toutes les personnes, et notamment les anciens qui ont vécu autour de moi, et dont je fais journellement une référence, parce que dans la vie, il arrive que l'on fait référence à ces gens-là, parce qu'ils nous ont donné de bonnes bases. Alors s'il y a un souvenir d'été de ma jeunesse qui m'a le plus marqué, c'est bien la fête à Bouit. Alors c'était pas la fête de Bouit, mais c'était la fête à Bouit. C'était organisé par des Bouitons quand même. Cette fête à Bouit est très ancienne, puisque je crois qu'elle a dû se former après la guerre de 14, et jusqu'aux années 60. Elle se déroulait sur 2 jours, le dimanche et le lundi. Voilà. La Saint-Roch, elle avait lieu début août. Bon, alors ici, là, sur le rond-point, il y avait le manège, là, donc qui faisait rond-point avant l'heure et qui dominait, et avec quelques lumières depuis en bas, on voyait qu'il y avait la fête en haut, on y montait. Et les Rionnais étaient intéressés par cette fête parce que au mois d'août, ils quittaient les pierres chaudes le soir de la cité, ils venaient prendre l'air, là. Donc ça leur faisait une balade de détente et un rafraîchissement. C'est ça, ouais, il y avait ça. Puis alors après, toute la jeunesse venait des environs. Alors je me rappelle, le dimanche c'était le bal en principe, mais le lundi il fallait le meubler. Alors lundi matin c'était les jeux des enfants, et l'après-midi c'était souvent dans les villages c'est important, les communes c'est important, un concert qu'on appelait. C'est-à-dire il y avait une tournée de music-hall, la tournée Tichadel de Bordeaux, et qui faisait une représentation. Ça se faisait sur la scène, la salle de bal on y mettait des chaises, et voilà, et on faisait ce qu'on appelait le concert. N'avait pas un budget assez important pour faire ce genre de manifestations. Mais qu'à cela ne tienne, et je me rappelle que une année, les Bouitons se sont mis à l'ouvrage et eux-mêmes, ils ont fait des sketchs. Alors, je me souviens, ça m'avait marqué, ils avaient rempli un tombereau de luzerne, et alors il y en avait un, André Clisseil, qui avait un collier de cheval et qui tenait les brancards. Les autres poussaient la charrette, les dames avaient tantôt une ratelle, tantôt une fourche, et tout ça est rentré dans la salle de bal, a fait le tour de la salle de bal. Bon, c'était rigolo. Au bal du petit Ajaccio, on n'en danse pas le mambo, ni le bebop, ni la biguine. Et alors, on avait un phénomène là, un gars typique, que l'on surnommait populairement le Grand 8, et qui lui avait toujours eu toute sa vie un esprit de jeunesse et qui était très empreint de cette fête-là, et au point, alors il était un peu poète sur les bords, et au point qu'il avait créé une chanson. Alors il avait créé une chanson qui voulait rehausser sa fête de Bouit
au détriment de celle de Rion. Alors il avait fait ça sur l'air de Viens Poupe. Alors je me rappelle du premier couplet parce qu'il venait vendanger chez nous et pendant les vendanges on le faisait chanter, on lui disait allez Joseph une chanson et il se faisait pas prier, ça partait de suite. Alors il partait la société du Barillon qui a un grand renom à préparer pour certaines chances des divertissements et alors après ça venait, il prenait le couplet en disant viens Poupoule, viens la fête à bruit, celle qui réjouit. Le samedi soir, après le turbin, l'ouvrier parisien dit à sa femme comme dessert, je t'appelle café-concert. On va filer bras dessous aux galeries à 20 sous. Mais vite une robe, faut se dépêcher pour être bien. Merci, oui, vraiment merci à Bénédicte et Claude pour avoir donné de leur voix pour ce dernier épisode Souvenirs d'été. Au bord d'une piscine, dans le quartier de la Fête de Bouit, ce fut une immersion sonore totale. La fin de l'été a sonné, mais le souvenir, c'est la présence invisible, disait Victor Hugo. Alors, pour se rappeler, n'oubliez jamais, jamais d'utiliser vos oreilles pour regarder. À très vite!